Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Yeshua Hamashiach. Bien-aimés en Christ, j'espère que tu as passé une bonne journée dans la présence de notre Père. Abba, Yeshua Hamashiach. Nous venons encore ce soir rendre gloire et grâce à l'Éternel pour le souffle de vie qu'il a pu renouveler dans nos vies et pour la grâce qui nous conduit, qui nous guide en ce jour de béni. Je vais partager le message et je vais entrer dans l'adoration bien-aimée en Christ. Jésus, Jésus, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Abba, oh, trésor, papa, oh, tu es élevé au-dessus de tout. Yeah, trésor, trésor, amour, tu es élevé au-dessus de tout. Hey, Jésus, 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 il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. Alléluia, bosse katarabashandelbo. L'assemblée, il est grand, il est bon. Non, imaginez
Alléluia, bose kataraba shanderebo. La 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 la. Mm, yeah. Mm, oui. Dirai le regard sans avenir. Mm. Je dis merci, merci pour ton amour éternel, mon appui, mon abri, qui me couvre au chef de ma vie. Jésus soit vers le Père des orphelins. Je vais te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon abri, mon secours, qui me couvre. Aïe, aïe, papa, je te dis merci parce que tu as sauvé. Je jouerai toute ma vie. Aïe, aïe, papa, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai toute ma vie. Oh, oh, oh. Allez. Oh, non. Allez. Sans avenir, tu veux dormir. Changer mon histoire. Par ton amour éternel, mon appui, mon secours, qui me couvre d'une famille. Et je croyais que je ne pourrais échouer. Mais tu changes mon chef, l'espoir. Ya. Papa, je te dis merci parce que tu as sauvé. Je te louerai toute ma vie. Abba, Trésor. Papa, je te dis merci parce que tu as changé. Tu as sauvé toute ma vie. Ah la la. Ah la. Aïe. La. Yeah. Allez, mon coco. Avant de parler de coco, maintenant, mes yeux, roi des rois, ouverts et révèle-moi tout le battement de mon cœur que toi. Oh. Yeah. Allez. 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 Ah. Oh. Yendere você catarabashabu. Yentarabaya sokotoro kuntarabashandere. Ya baba shebe. Yentarabashabu. Yekandoro kuntarabasheke baby.
Je viens pour te louer, je viens te louer. Viens à tous les défis, puis à tous le prix. Pour t'adorer, je viens t'adorer. La vie difficile, ton amour me suffit. Je viens pour te louer, je viens te louer. L'amour tu as fait gagner dans ma vie. Et le Dieu très haut, je viens pour le louer. Je viens louer le coco d'esprit, te contempler. Tu es mon essentiel, t'adorer. T'adorer, nous voulons t'adorer, t'adorer, oh Jésus, t'adorer. T'élever, oh, t'élever, t'élever, Abao, t'élever, Machiao, viens pour te louer, je viens te louer. This one, les filles, ton amour seul suffit. Je viens pour te adorer, je viens t'adorer, même si c'est difficile, ton amour me suffit. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer, maintenant, bien gagné. Tu es le Dieu très haut, m'adorer, je viens t'adorer, je viens contempler, je n'aime s'installer, t'adorer, 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 t'élever, Abao, t'élever, Abao, t'élever, Abao, t'élever, 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 papa, te louer, papa, te louer, yaya, je te louer. Je t'honore dans ma vie. Je t'honore dans mon âme. Je t'honore
dans mon cœur. Je t'honorerai. T'acclamer. Contempler t'admirer Yeshua, t'admirer Abba, l'apprécier, lui saluer. Apprécie Jésus, lui saluer. Acclame Jésus encore ce soir. Acclame encore ce soir Yeshua. Amashi encore ce soir. Acclame encore le véritable Dieu ce soir. Acclame encore celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui est assis au trône. Celui qui dit et la chose, elle arrive. Celui qui contrôle toutes choses. Après ce soir encore, je viens te rendre des actions de grâce. L'éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le roi, papa, ce soir encore, je viens te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour ton amour, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le roi. Papa, je me tiens ce soir devant le ciel et la terre. Je me tiens par la puissance de ton Esprit Saint. Abba Yeshua Amashia. Que ces moments soient couverts de ton sang. Que le sang, ton sang qui a coulé à la croix, Père, se lève ce soir et parle puissamment, éternel, dans les profondeurs des eaux, sur la terre, au premier, au deuxième siècle, dans le monde éthérique, le monde astral. Seigneur, tout lieu là où il y a des réunions de ténèbres, tout lieu où le monde occulte, le monde satanique se réunit, tout lieu où, dans les profondeurs des eaux, là où il y a des réunions, Père éternel, que tous les eaux soient anéantis, soient paralysés, soient détruits ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba Kontaraba Shabo. Oh Saint-Esprit, viens prendre toute la place, que moi je diminue et que seul toi tu croises puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Yeshua Amashia. Bien-aimé, aujourd'hui, on est le 20 décembre. Il nous reste quelques jours pour que nous puissions traverser l'autre bord. Dans le message que le Saint-Esprit m'a donné aujourd'hui, c'est ce message n'est pas pour tout le monde. Si tu sais en toi-même que toi, tu n'es que là pour t'attendre à Dieu, Dieu ne s'attend à rien de toi, ne prie pas ça. Mais ce message est pour tous ceux qui combattent, qui sont dans la vérité, qui cherchent le Seigneur d'un cœur saint et pur, qui obéissent à la volonté de Dieu. Parce qu'il faut que les chrétiens commencent à comprendre que la parole de Dieu, on ne s'amuse pas avec ça. Si toi-même, tu sais que là où ce que tu fais là, la vie que tu mènes là est une vie de désobéissance, laisse les choses là. Ça ne va pas s'accorder à toi. Tu vas perdre le temps. Tu dois te lever pour arrêter tous les plans et les projets prémonitoires. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Beaucoup sont en train de vous dire, venez vous laver les visages. Venez faire ça, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. L'Éternel est assis sur son trône. Depuis que les prophètes de Baal t'appellent là,
Depuis que tu es chrétien, là, tu ne vois rien sur ta vie. Cette année encore, tu vas encore donner ton visage à laver. Cette année encore, tu vas encore aller bâtir les hôtels. Cette année, tu vas encore te pavaner. Tu vas encore monter et descendre. Assieds-toi bien. Prends le tabouret, assieds-toi bien. Assieds-toi à la croix. Prends le temps de demeurer enraciné en Jésus-Christ. Prends le temps de t'enraciner. La Bible déclare que ton destin est entre ses mains. Ce n'est pas de mains de quelqu'un. Donc, si toi-même, tu vas bâtir les villes, là, comme Jacob, pour aller accomplir ta course, personne ne le fera à ta place. La Bible n'a pas déclaré que la résolution de quelqu'un, la Bible déclare qu'à tes résolutions. C'est à toi-même que le succès va venir. Le succès ne viendra pas parce que quelqu'un s'est levé pour toi. Le succès viendra quand toi-même tu vas te résoudre à te lever. C'est là où l'Éternel, qui avait déjà écrit un cahier de vie, qui avait déjà tout prédestiné, va se lever maintenant, va regarder la voie où tu es, afin de te répertorier et de te ramener sur le droit chemin, et en sorte que tu puisses accomplir la volonté parfaite que lui l'avait accomplie. Ruth avait tout perdu. Ruth était une personne qui avait tout perdu. Sa vie n'était rien. Jusqu'à elle se marier, elle a même perdu son mari. Orpa est rentrée. Mais comme Dieu a répertorié Ruth et a mis Ruth à côté de Naomi, en sorte que Ruth puisse aller avec Naomi et que Ruth puisse, Dieu a séché les yeux de Ruth en lui donnant un enfant et un mari. Quand tu vas marcher selon Dieu, l'année 2024, là, tous les plans, là, les projets prémonitoires, parce que chaque année, ça commence à partir de juin jusqu'à fin décembre, où le monde occupe sa soie, où les sorciers de ta famille sont déjà en réunion, où ton mari sataniste occultisme, il est déjà assis, où chacun a un cahier, où le diable demande tout ce qui s'est passé sur la nouvelle année là, où il va encore te programmer pour 2024. Mais la Bible déclare que vous comptez la vérité va vous affranchir. Bien aimé, si c'est la vérité que Dieu me donne en cette fin de temps là, j'avais avancé que Satan ne m'a pas eu. Cette année-là, tu dois commencer à les arrêter. Personne ne doit te continuer à établir des lois sur ton destin. Mais je te dis quelque chose. Pour que Dieu entre dans ce combat-là, Dieu doit voir sa part dedans. N'entre pas dans un combat où l'Éternel t'a déjà dit de laisser combat. Mais l'Éternel va entrer dans le combat que lui, il voit que tu es en train de dire non, tu ne fais plus. Mais les sorciers là, ils sont tous derrière toi. Les gens là qui veulent t'enlever hors de la course sont toujours derrière toi. Mais un combat que l'Éternel t'a déjà dit que laisse ça. Laisse le combat là tranquille pour ton chemin. Parce que l'année là qui arrive là, ils vont encore te reprogrammer. Tout est prémonitoire. Dieu nous a prédestinés. Nous sommes prédestinés. Dieu avait déjà écrit un calendrier. Il avait déjà établi toutes choses. Et le diable, lui, qui fait des choses prémonitoires, la fin de ce temps-là, les églises sectaires là, ils sont alignés avec l'esprit de nécromancie, comme je vois au Cameroun. L'esprit de nécromancie au Cameroun dans les bancs des églises. Maintenant, tu vois, maintenant, toutes les églises s'habillent maintenant comme les Bamileke.
Parce qu'ils ont lié une alliance là, qui est très forte. L'esprit de nécromancie, l'esprit de mort. C'est ça qui est au grand de l'église. Qui ont cette fin d'état. Tu vois maintenant, les gens n'ont plus honte. Les gens n'ont plus honte. Les choses sont claires. Mais c'est que les moutons qui ne voient pas. Tu ne peux pas être vu comme ça, ma soeur, mon frère. Toi, tu vas ouvrir tes yeux quand tu vas voir quand. Hein, ma soeur, mon frère. Tu vas continuer à demeurer dans l'aveuglement comme ça, là. Jésus a dit, vous connaissez la vérité, va vous affranchir. Hein? Les gens prévenez-toi marchent beaucoup avec l'esprit de nécromancie, l'esprit de mort. L'esprit de mort que beaucoup de prophètes utilisent, qui donne beaucoup de visions, qui donne les voyages astrales, qui voyagent avec nos esprits. Tu entends, nous sommes des voyageurs, les sorciers, oui. Donc, prémunis-toi, lève-toi contre ces plans. Chaque famille, là où il y a les occultistes, les satanistes, ne sont pas tes amis. Un occultiste, un sataniste n'est pas ton collègue. C'est ton ennemi. Il n'a pas de sentiment. Non. Chaque année, ils doivent obéir à leurs œuvres sataniques. Si toi, tu veux qu'on te mange, on va te manger. Moi, on ne me mange pas. Personne n'a le droit de manger ma vie. Ma vie appartient à Jésus. C'est Jésus ce qui a le droit de faire sur moi. Donc, lève-toi. Yenderebo sekataraba. Yentaraba shanderebe. Yandaraba kontaraba shabo. Yekandorobo sekataraba yabo shekebebi. Yantaraba yabo seketerebi shabo. Yantaraba shandaraba. Prémunis-toi. Yantaraba shabo. Ce sont les choses. Le diable sait ce que Dieu a établi sur ton destin. J'aime beaucoup l'histoire d'Abraham, parce que quand Dieu m'a raconté, il m'a beaucoup enseigné à travers Abraham, en me parlant de mon destin. Dieu a déjà annoncé, a déjà un cahier que le diable lui connaît. Prémunis-toi, c'est que Satan aussi, dans le monde de l'esprit, il va commencer déjà à t'annoncer des rêves et des visions. Il va commencer à t'annoncer les prophéties. Maintenant, après, ils vont les établir en sorte que cela puisse s'accomplir sur ton destin, mais qui ne sont pas les choses selon Dieu, qui sont des choses qui t'amènent hors de la volonté de Dieu. Tu dois refuser ça. Tu dois te lever corps à mes esprits. Que cette année-là, tout leur plan, leur projet, leur calendrier là, satanique là, leur calendrier prémonitoire là, ton nom ne doit pas être inscrit là. Le nom de ta famille ne doit pas s'aligner dedans. Donc, prémunis-toi, c'est annoncé. Ils savent déjà, ils vont commencer à te faire des rêves, des choses qu'ils ont déjà préparées de près. Et quand toi, tu vas le voir, tu vas te dire que Dieu, vraiment, c'est Dieu qui m'est en train de me parler, bien aimé, fais attention. Les songes et les rêves sont beaucoup contrôlés par les esprits de nécromancie, les esprits de famille, les esprits ancestrales, le bas astral, opère puissamment. Masaka yandarabashabo, yentarabashaka toromo,
en opérant à travers ton imagination, tes pensées, pendant ton temps de sommeil, ils opèrent puissamment. Lève-toi, en sorte que ton intérieur ne puisse plus être manipulé, en sorte que ta vie puisse réellement refléter Christ. La Bible déclare que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il va vous conduire dans toute la vérité. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Saint-Esprit, depuis que tu es devenu chrétien, il n'arrive pas à t'annoncer les choses. Tu as toujours besoin de l'esprit de nécromancie, tu as toujours besoin des choses prémonitoires pour conduire ta vie. Alors que le Saint-Esprit est là. Il est la vie. C'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. La Bible déclare qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous annoncera les choses à venir. C'est la même chose que ces esprits-là font. Ces esprits mauvais, ces esprits méchants, ces esprits de destruction, cette année, ils ne doivent plus venir t'annoncer les choses qui ne se viennent pas de Dieu. Parce que l'esprit de nécromancie là, les songes et les rêves prémonitoires, les paroles prémonitoires n'amènent pas la vie. Ils n'amènent pas la vie. Ils n'amènent pas la paix. Tu dois les arrêter. La Bible déclare dans Romains 8, 22, « Oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » La Bible déclare que le monde souffre les douleurs de l'enfantement. Les gens sont dans des douleurs, ils n'arrivent pas à enfanter leur destin. Les gens sont dans des souffrances parce qu'à chaque année, le diable ajoute la servitude triple. Il ajoute les choses, mais cette année, il ne doit plus t'ajouter. Tu dois sortir de ce lot, mais tu dois entrer dans la lumière. Tu dois entrer dans la paix. Tu dois éviter l'inquiétude, la peur, mais tu dois avoir la joie du Seigneur. La Bible déclare que la joie est la force du Seigneur. C'est cette joie que tu dois avoir. Ma soeur, mon frère, le monde soupire et souffre. Le monde entier est dans une souffrance énorme. Parce que chaque année, le diable programme, il fait des plans de projets. Les sorciers de ta famille, ils sont dans les plans de projets depuis. Ils sont derrière ton dos depuis. Cette année encore, tu vas encore te laver le visage dans les églises. Tu vas encore faire les offrandes de rachat. Tu vas encore faire ces conneries-là, toutes ces choses-là, qui les attirent encore à te maintenir toujours captif, au lieu de chercher à sortir. L'église va mal. Il n'y a même pas d'église même. C'est une souffrance. Jésus est mort à la croix, en sorte que le monde vise la grâce.
Mais cette grâce est parmancée. Les hommes ont rendu la grâce de l'Éternel la souffrance. Ils ont rendu ça les batailles. Je continue à lire la parole. La Bible déclare l'Apocalypse 1, verset 1 à 10. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui avait donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. De la même manière, Satan, ses esprits ont la capacité de connaître le plan de Dieu sur ta vie. C'est toi qui Dieu a donné la capacité de les arrêter. C'est cette année que tu dois les arrêter. La Bible déclare que toute chose que Dieu veut faire, eux, ils lisent la lune, le soleil, les étoiles. Ils voient tout. Et Jésus était né. Les mages l'avaient déjà vu. Parce que l'étoile de Jésus avait un rayonnement fort. Et les mages se sont levés. C'est de la même manière que si tu es créé à l'image de Dieu et que l'essence de Dieu est en toi, sache que Hérode ne te laissera pas tranquille. Mais pour que Hérode te laisse tranquille, pour que ses plans et ses projets sataniques en cette fin d'année ne puissent pas s'enraciner en toi, tu dois demeurer à la gloire. Tu dois vivre l'obéissance et la soumission. Sortez dans les histoires comme on vous dit que venez vous laver. Il n'y a rien dedans. Jésus a lavé les pieds de Judas. Judas ne l'a pas vendu. Jésus a lavé les pieds de Judas. Judas l'a vendu. C'est comme ça qu'on vous vend. C'est comme ça qu'on vous lave le visage, on vous détruit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. La Bible déclare qu'ils doivent arriver bientôt. Et il a fait connaître par la voix de son âge à son serviteur Jean chaque chose que Dieu veut établir sur ta vie. Ceux qui lisent l'astre, ceux qui ont la capacité d'invoquer les choses de ce monde, ils savent, avant que ces choses n'arrivent à l'exécution, eux, ils sont en train de contrôler l'air, ils sont en train de contrôler l'eau, ils sont en train de contrôler la terre, ou les bénédictions que Dieu doit faire sur ta vie, l'accomplissement qui doit arriver afin de t'arrêter. Dieu doit les rendre aveugles et sourds jusqu'à ce que tu accomplisses ton destin sur la terre. Que Dieu les paralyse tous, en sorte qu'aucun de leurs songes, aucun de leurs visions, aucun de leurs paroles mensongères qu'ils ont données aux faux prophètes là, ne puisse pas t'accompagner en 2024. Mais que tout ce qui t'accompagne en 2024 soit réellement pour l'accomplissement de ton destin. À un moment de la vie, il faut te réveiller puis tu sois conscient. Tu dois toi-même commencer à refuser les choses. Bien aimé, chaque chose que tu vas refuser, le Saint-Esprit de Dieu va te donner la force de pouvoir arriver jusqu'au bout. Mais quand le Saint-Esprit sent en toi que tu veux jouer au bandit, ton bandit va te bandiser toi-même. Chrétien, arrête de jouer avec ton âme. Sois conscient. Cette vie que Dieu t'a donnée là a un prix. Donc Dieu ne voudra pas que quelqu'un te prenne gratuit ou que quelqu'un
l'arrache avant. Il a dit à son père que personne ne quittera entre ses mains. Mais si toi-même, tu ne veux pas rester dedans, que tu veux les laisser encore la serre, ben ils vont jouir de ta vie. Il y a déjà sur cette terre-ci, ils jouissent de la vie des uns des autres. Ils jouissent de la vie des gens. Personne ne va jouir de ma vie. Personne. Serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoin de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses et qui sont écrites. Dieu a déjà établi des choses depuis dans nos vies. Mais cet esprit prémonitoire est toujours là pour inverser ce que Dieu a décidé sur ton destin. Cet esprit est toujours là pour t'amener. Il a amené Abraham 40 ans. Cet esprit-là, que Térak avait. Dieu dit à Abraham qu'Abraham, tu vois, ton intendant là, ce n'est pas ton fils. Parce que je vois que tu souffres, mon serviteur. Moi, l'Éternel a vu ton cœur. Je vais te donner un enfant. Mais Abraham, l'enfant là que je te donne là, j'ai un lieu où tu dois aller. Tu dois aller là-bas. Parce que c'est dans ce lieu que Isaac là, va naître. Dieu avait déjà tout programmé pour Abraham. Comme Dieu a tout programmé pour toi. Dieu a tout programmé à Noé. Il dit, Noah, viens. Tu vois mon peuple là, ils sont incrédules. Noah, viens. Noah, commence à faire le bateau. Et les Judas étaient là. Les Lot étaient là. Les Shabala, ils étaient derrière Noé. Noé, toi, tu as vu la pluie où? Noé. Noé dit non. Moi, je vais faire le bateau. Noé, laisse l'histoire des bateaux là. Tu as vu ça où? Tout va bien. Hein? Noé, tu vois pas comment nous vivons bien là. Quel bien les gens vivent. Les gens vivent très bien, ma soeur, mon frère. C'est bien que les gens vivent comme ça. Hein? Non. C'est pas ça que Christ est mort à la croix. C'est pas ça que l'Église est. Noé a fait le bateau. Il a fini maintenant. C'est là où les autres viennent dire que quand c'est le moment est arrivé là, les Judas ont vu que non, eux-mêmes, ils se sont vendus eux-mêmes. Ils pensaient vendre Jésus. Les gens pensaient que comme ils ne veulent pas s'aligner avec Noé pour faire le bateau là, ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal à Noé. Ou ils sont en train de faire du mal à l'Éternel. Et ce sont eux-mêmes que l'eau engloutit. Est-ce que tu écoutes mon message? L'eau va vous engloutir. Noé a fini de faire bateau. Il est entré dedans avec ceux qui l'ont suivi. Tranquille. Si tu laisses encore cette année-là, cet esprit-là, ces démons-là, ces anticités sataniques, cette servitude, encore trôner, prendre encore le contrôle de ta vie. Hey! 2024 là, qui est chaud là, ça n'ira pas. Hein. Le Covid là était petit. Ce qui va arriver là va être chaud. C'est pour ça que commence déjà à t'attacher avec le Saint-Esprit, à t'élever avec lui, à déclarer à tous ces songes prémonitoires, à tous ces esprits de nécromancie, à tous ces hommes et ces femmes-là qui s'asseyent pour prendre des nouvelles décisions, que ton destin, là, ils doivent s'arrêter. La Bible déclare que ce sont les violents qui hérident le royaume. Si tu n'es
pas violent, les gens vont vivre ta vie. Et ils vont jouir. Et toi, tu vas souffrir. Et tu vas commencer à dire que Dieu est où? Dieu est où comment? Dieu t'a tout donné. Le ciel a libéré l'humanité. C'est l'humanité même qui ne veut pas se libérer. L'humanité refuse l'obéissance et la soumission. Tu entends les gens, moi-même, je suis capable. Papa, on t'a dit que tu n'es rien, tu ne comprends pas. Tu es capable, tu connais comment on a créé le soleil. Tu connais comment on a créé la lune. Tu connais les choses là. Non. Non. Il y a un maître suprême qui gouverne ces choses-là. Et il demande que la gloire lui revienne. Tant que la gloire ne viendra pas l'Éternel, on va vous laver les visages. On va tout vous faire. C'est pour vous là-bas. Tant que Dieu n'a pas mis son cachet, on peut te laver les cheveux, on lave tout. Ça ne produira rien. Ça va amener la souffrance, ça va amener les pleurs, les cris. Ça va amener le scandale. Et c'est ça que beaucoup aiment. Ils aiment la souffrance, bien aimé. La souffrance. Et à certains, ils ne veulent pas laisser certaines choses. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens disent que, hey, bien aimé, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Tant que l'Éternel est avec toi, c'est ça qui est important. Le reste est là-bas. L'homme n'est que sèche. L'homme n'est que poussière. Sauve ton âme. Ésaïe 20, verset 6. Et les habitants de cette côte diront en ce jour, voilà ce qui est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avons compté, pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous? Ils étaient là, en train de se dire que ils comptent sur le Seigneur. Ne compte pas sur un homme. Ne cherche jamais l'élévation d'un homme. J'aime beaucoup David. David cherchait compter sur l'Éternel. Je bénis l'Éternel des enseignements qu'il m'avait donnés. Il me dit, tu ne comptes pas sur ton mari. Ce n'est pas lui qui t'a créé. C'est moi ton père. Il y a des gens tellement ils comptent sur les gens. Personne ne va t'amener quelque part si tu n'as pas encore compris. Le dernier jour, là, chacun passe seul. Nous sommes venus ici à terre en détail. Personne n'est venu avec quelqu'un d'autre. Même la femme que tu as portée dans tes entrailles le dernier jour, là, il n'entre pas devant toi, devant le Seigneur. Chacun, il vient seul. Et chacun répond seul de ses actes. Tu fais les bons actes, ils vont te conduire. Tu ne fais pas les bons actes, ils vont aussi te conduire. Là, ils vont te conduire. Dans cette fin de l'année-là, lève-toi contre leur projet. Mais avant de te lever contre leur projet, il faut d'abord savoir si Dieu est avec toi. Parce que les combats de 2024, ce n'est pas les combats de 2023. Là. Ça va être plus fort.
Parce que les antiquités démoniaques ont pris la terre. La terre est habitée. Si tu n'as pas la présence de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce qu'il te dit. La terre est souillée. Il y a la pureté à mort. La mort règne. Les hommes ont libéré les esprits de nécromancie, les esprits de mort. N'entre pas dans le bateau. Cette fin de l'année, que chacun reste tranquille dans son coin chez lui et cherche réellement l'Éternel. Que chacun s'assoie bien et cherche l'Éternel. Pour 2024, là, que la confusion, là, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit et puis tu es toujours confus. C'est que tu n'es pas avec Dieu. Même si c'est l'envoûtement, un moment l'envoûtement finit et puis tu deviens normal. Quand tu deviens normal, tu deviens comme une lion. Souvent, la chance, là, on ne reçoit pas ça plusieurs fois. Dieu te donne une fois, il te donne encore. Il va te donner encore après un moment, là, tout s'arrête. Ok. Lève-toi contre l'esprit de nécromancie, l'esprit prémonitoire, l'esprit qui va encore programmer ton destin, l'esprit qui va encore inverser ton destin. Le destin de beaucoup de gens est inversé. Ce que Dieu avait écrit là, eux, ils sont partis écrire autre chose. Et maintenant, chaque année, tu vis la même chose. Parce que mon frère, lève-toi cette année. Lève-toi cette année. La Bible déclare que nous sommes des témoins. Lève-toi cette année, que personne ne doit te programmer. Personne ne doit programmer ta progéniture. Tu dois les arrêter. Le diable est encore en train de s'asseoir sur les enfants de Dieu. Il va commencer à faire des contrôles. Non, personne ne doit te contrôler cette fois-ci. Tu as connu la vérité, elle doit te libérer. Tu as connu la vérité. Et doit te libérer, ma soeur, mon frère. Dieu t'a donné toutes les capacités. Et Dieu dispose les gens tous les jours pour t'ouvrir les yeux. Si tu ne veux pas laisser tes yeux être ouverts, ah bien, ma soeur, mon frère, l'esprit de mort, l'esprit de nécromancie, là, va te conduire. Hein? La Bible déclare dans Luc 8, verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Et rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. C'est à 2024 là, toutes les choses cachées, Dieu le permet, tout va sortir. Rien ne serait nu, caché, tout serait à nu. Pour que ceux qui doivent être sauvés, ceux qui doivent recevoir la vérité, reçoivent la vérité et libèrent les autres. Parce que ta liberté doit libérer les autres. Dieu ne t'a pas envoyé dans l'église aller porter Bible tout le dimanche. Et que chaque année, là, tu fais ton bilan, tu n'as gagné personne. Cette année-ci, tu vas encore demander quoi? Tu vas dire quoi à Dieu? Tu as gagné combien d'argent pour le ciel? Combien de sorciers de ta famille sont en train d'arrêter, d'aller dans les loges, d'aller dans les réunions cultes? Combien? Réveille-toi. Réveille-toi.
La Bible déclare dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses relevées sont à nous, à nos enfants. Les choses révélées sont à nous. Dieu nous relève les choses à temps et à heure. Donc cette année-là, ne cherche pas à faire des choses. Attache-toi à l'Éternel. Que la confusion ne soit plus ton partage. Tu dois être sauvé, sauver ta famille. Chacun de nous a une mission sur la terre. Nous sommes dans une course et tu dois arriver. Aux enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de Dieu. La Bible déclare que les choses cachées sont révélées aux enfants afin qu'ils pratiquent toutes les paroles de la vérité. Les paroles de la vérité. Cet esprit ne doit plus conduire ton destin. Il ne doit plus t'imposer un mari spirituel à 2021. On ne doit plus t'imposer la maladie. On ne doit plus hypothéquer ton étoile. L'étoile de beaucoup de gens sont hypothéquées. Toi-même et tes enfants, vous êtes hypothéqués. Tout en toi est hypothéqué, ma soeur, mon frère, lève-toi. Quelqu'un t'a créé. Non. Lève-toi. Lève-toi. Il y a des vérités spirituelles que si Dieu me donnait ça avant, c'est que je me lève en colère contre Satan et lui. Mais Dieu donne toutes choses à son temps. Dieu a un temps bien précis. Comme j'ai compris le faux serviteur là, qui disait que les chrétiens sont en train d'attendre le temps de Dieu. Dieu a un temps bien aimé. Dieu marche avec le temps. Toute chose que le Seigneur crée sur cette terre a un temps. L'occultisme n'a rien, ne peut rien te donner. Le satanisme n'a rien. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Le mal et le bien lui appartiennent. Donc lève-toi. Qu'aucune programmation de ténèbres. La Bible déclare dans Daniel 2, 22, il relève ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Ce sont des versets bibliques que tu dois prier. Père, en cette fin de l'année, je ne connais pas les choses cachées dans le monde des ténèbres. Je ne connais pas les choses cachées dans les profondeurs de la terre. Seigneur, toi, ce qui demeure avec ces choses, aide mes oreilles, aide mes yeux à voir et entendre. Cherche l'Éternel. La gloire de Dieu, la Bible déclare dans Proverbe 25 de la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu cache toujours ces choses. Cherche l'Éternel. En cette fin de l'année,
fin des temps, que cet esprit prémonitoire qui veut annoncer les choses de ton destin ne les annonce plus. Que cet esprit de nécromancie, cet esprit de mort qui amène la mort dans tout ton destin, qui inverse ton mariage, qui inverse ton destin, s'arrête. Lève-toi. Tu as reçu la capacité, tu as reçu l'autorité. Sors de l'aveuglement. Sors. Bâtiment à un moment a dit que Seigneur, Bâtiment a crié. Il dit, il ne faut pas me laisser fils de Dieu. Fils de Dieu, ne m'abandonne pas. Crie à l'Éternel. C'est ce message que je t'ai donné ce soir. C'est ce que le Saint-Esprit m'a donné. Je n'ai même pas préparé ça. C'est ce message qu'il m'a dit, je te communiquer. Il m'a dit, regarde, beaucoup sont en train de chercher, ils vont laver le visage. Ils vont aller dans l'autre église. On a dit là-bas que c'est la fin de l'année. Viens bâtir les hôtels. Viens faire hôtel de rachat. Quel rachat? Jésus, qui était dans cette bêtise-là, Jésus t'a dit à racheter, ma soeur, mon frère. L'œuvre de la croix. Jésus, tu dois seulement obéir et vivre selon la parole. Jésus t'a dit à racheter. Venez, quand c'est la fin de l'année, et on va vous laver. Quel visage on va te laver? Tu connais l'eau là qu'on te lave dans l'église là? On va encore te voiler? Hein? Tu vas encore entrer dans le voile. Il faut aller. On vous dit que 2024, c'est chaud. Va, ma soeur, mon frère. Continue à chercher. Ne cherchez pas la lumière. Hein. Continue à aller dans les ténèbres. Sors dans ce cachot. Sors dans ce cachot-là. Cherche à sauver ton âme. Ma soeur, mon frère. Dieu a préparé un destin prophétique pour toi. Ton destin prophétique doit s'accomplir. Ce destin est lié à des vies. Ton destin est lié à des vies. Le destin d'Abraham était lié aux vies d'Agar. De l'autre. Le destin de Naomi était lié au destin de Ruth. Esther et son oncle. Toi, ta part que depuis que tu es chrétien là, c'est quoi? Pourquoi vous faites ça à l'Éternel qui a payé un grand prix pour vous? Regardez comment le monde souffre. Le monde va mal. Les églises n'ont plus honte. Avant les églises dans le Cameroun, là, ils portaient beaucoup les esprits, les robes de Bamileke. Parce que c'est le temps de l'esprit de nécromancie, l'esprit de mort. Les gens ont lié beaucoup d'alliances. On fait même le fait de Bamileke au banc des églises. Que Dieu vous ouvre les yeux. Ouvrez vos yeux. Que personne ne prédit plus ton destin. Ton destin a déjà été prédit. Ton destin a déjà été prédit. Tu dois seulement chercher à accomplir ce destin-là, prophétique. Simeon attendait que Jésus, ce destin-là s'accomplisse. Quelqu'un avait prédit encore Jésus. Quand Jésus est né. Jésus cherchait
quoi les prophéties? Samuel cherchait quoi les prophéties? C'est ces démons-là, ces mauvais esprits-là, que vous aimez beaucoup de prophéties de nécromancie, là. Les prophéties prémonitoires, là. Quand ils commencent à voyager avec vous, ils commencent à déprogrammer tout ce que Dieu a déjà programmé sur ta vie. Que personne ne te déprogramme plus cette année. Cette année, reste tranquille un peu. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère très mauvaise. Laissez ces choses-là tranquilles. Laissez les prophéties tranquilles. Les prophéties ont beaucoup de buts diaboliques. Dieu, tu vas chercher le Saint-Esprit, non? Va chercher le Saint-Esprit. Depuis qu'on t'a prophétisé, là, tu as vu ça s'accomplir. Tu n'as que toujours échec. Tu n'as que toujours problème. Tu n'as que toujours ça. C'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Pourquoi tu ne vas pas chercher Dieu pour que ce qu'il a dit là s'accomplisse? Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Papa, la Bible déclare dans Jérémie 33 que toi, c'est toi qui nous relèves toutes les choses cachées. La Bible déclare dans Psaume 121, verset 6, que pendant le jour, le soleil ne doit pas te frapper ni la lune. Pendant la nuit, ces éléments de la nature que ces esprits prémonitoires utilisent ne doivent plus te frapper, ne doivent plus détruire ta vie. Lève-toi contre leurs plans et leurs projets. S'ils avaient établi des décrets, lève-toi cette fin de l'année, commence à annuler les décrets. Commence à rejeter les choses là que tu as vécues depuis. Commence à les renoncer. Bien-aimé en Christ. Refuse les maladies. Refuse les échecs. Refuse le célibat. Refuse ces choses-là. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix t'a racheté. Lève-toi, proclame la parole et vis la vie selon Dieu. Les gens ne vivent pas la vie selon Dieu. Ils sont toujours en train de chercher les choses de Dieu. Dieu est saint. Dieu est saint. Toi, tu vis l'impudicité. Tu vis la fornication. Tu vis l'adultère. Tu veux quelle bénédiction? Tu veux quel mariage? On vous ment comme ça. Un vieux, tu vas voyager. Ah bon? C'est lui qui l'a créé. Il connaît ce que Dieu a prédit sur ton destin. Ma soeur, mon frère. Quand tu vas faire les voyages, là, tu vas rencontrer les hommes de bas astral. Là. Tu vas rencontrer les mauvais gens. Tu vas dire que c'est le sorcier. Quel sorcier? C'est toi qui lui as donné l'accès. Tu es sorti du couloir de Dieu. Quand Abraham est sorti de ce que Dieu lui a dit, Dieu dit à Abraham, sors. Va dans le lieu que moi, l'Éternel, je t'envoie. Abraham n'a pas gardé la parole de l'Éternel. Térak est venu le chercher. Parce que l'esprit prémonitoire, là, il contrôle les esprits impurs, les esprits humains, les esprits ancestrales, pas le lien de sang, de cordon, il contrôle. Il sait que Dieu veut te bénir. Alors, ils vont commencer à programmer les choses eux-mêmes.
afin de te détourner de ce que Dieu veut. Abraham a fait 40 ans au désert. Parce que c'est Dieu qui l'a fait qu'Abraham passe 40 ans. Non. Ce n'est pas Dieu qui a fait qu'Abraham passe 40 ans. Mais c'est Abraham lui-même qui n'a pas suivi la volonté de Dieu. Comme le jeune prophète. Dieu dit au jeune prophète, comme tu rentres là, pas un autre chemin. Le vieux est venu le séduire. Les vieux prophètes sont dehors séduire les gens. Ils vous séduisent, réveillez-vous. Réveillez-vous, mes soeurs, mes frères. Jésus-Christ a payé un grand prix à la croix. Le Fils de Dieu est mort pour te donner la vie en abondance. Jean 10, 10. Mais où est l'abondance là? L'abondance est où? Où est l'abondance de Jésus? Où est le sang du sacrifice? Ah. Ainsi, lève-toi. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci éternel pour l'œuvre de la croix. Merci éternel pour la grâce et la miséricorde. Père, que tout plan, tout projet de l'ennemi, tout ce que l'ennemi avait programmé dans le monde des ténèbres, afin de disqualifier mon destin. Seigneur, je viens ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout domaine de ma vie qui était hypothéqué depuis le sein de ma mère, au travers des autels, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la parole révélée, je viens avec le sang de Jésus, je détruis, j'annule vos œuvres. Toute servitude héréditée, héritée, venant de liens de sang, je viens au nom de Jésus-Christ. Je brise, je détruis tout rendez-vous de la mort. Seigneur, tout rendez-vous de la mort, tout rendez-vous qui est en train d'être programmé et planifié dans le monde des esprits, afin que 2014 soit encore une année selon 2023, je rejette selon le nom de Jésus. Je brise, je détruis cela par le sang de Jésus. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père, tout homme, toute femme, dans la maison de mon père et de ma mère, qui a déjà établi des rendez-vous de mort, des rendez-vous de pauvreté, des rendez-vous de maladie, des rendez-vous de stérilité, des rendez-vous d'échec, tout ce qui a été déclaré, je viens ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la parole qui s'est fait chair, dans Colossiens qu'il n'y a plus de condamnation, je viens annuler tous ces rendez-vous qui ont été programmés, tout démon, toute entité qui avait déjà reçu des missions contre mon destin, contre ma famille. Je viens les révoquer. Je viens invoquer le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang aille jusqu'à la profondeur des eaux. Tout lieu où ma vie a été hypothéquée, où mon destin a été hypothéqué, Éternel, que le sang de ton Fils qui m'a racheté se lève ce soir et me libère de toute captivité. Yendere shekatorobo. Yendere shekataraba kantaraba. Yandere kentaraba shabo. Yekandorobo kontaraba shanderebe. Seigneur, je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. La Bible
déclare que tu es mort, tu es ressuscité à la croix, en sorte que je sois sauvé, Père. Je viens ce soir au nom de ton Fils. Toute date ténébreuse qui avait été programmée sur mon destin, qui avait été programmée afin d'accomplir la destruction de mon destin, tout ce qui était programmé par les sorciers de ma famille, par les sorciers visibles et invisibles, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens les annuler. Je viens effacer toute leur programmation mystique, tout démon, toute entité qui avait reçu des missions, qui voulait les exécuter, que leur plan soit brisé, que le sang de Jésus-Christ annule leur plan pour toujours et que leurs conséquences ne puissent pas atteindre mon destin, ni ma famille au nom de Jésus. Yandaraba sheketerebo. Yandaraba sheketerebo. Yenderebe kentaraba shabo. Yekandorobo kontaraba shabo. Yekandaraba sheketerebe. Yamasaka torobo shabo. Yenterebe shekababa. Seigneur, tout plan, tout projet prémonitoire, tout ce que l'ennemi avait programmé sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, dans les loges mystiques, Seigneur, lève-toi et retire-moi et ma famille, retire-moi et mes amis, retire-nous, Père. Seigneur, de la même manière que tu avais libéré les anges pour Daniel, de la même manière, Père, que tu avais utilisé le bras de David afin de vaincre Goliath. Père, que tous les Goliaths, toutes les forces de la sorcellerie qui cherchent à me détruire, qui cherchent à détruire ma progéniture, qui cherchent à détruire le monde, Éternel, souviens-toi du sacrifice de ton Fils. Que le sang de ton Fils, tout lieu où il y a eu des prières, tout de lieu où il y a des incantations, des imprécations, des invocations, des sacrifices animaux humains, Seigneur, que ton sang se lève et annule, efface et revoque leur projet, leur plan satanique au nom de Jésus. Yandaraba kenterebo, yandaraba sheketerebo, yekandorobo senterebe shekababa, yantaraba shanderebe, yabosokotorobo kontaraba shabo. Seigneur, que tout plan, tout projet de l'ennemi, tout rendez-vous que l'ennemi avait déjà prédestiné, tout rendez-vous prémonitoire satanique, tout rendez-vous qu'ils avaient pris dans le monde marin, qu'ils avaient pris dans le monde astral, tout ce qu'ils avaient déclaré dans les hôpitaux sataniques, tout problème qu'ils avaient prémédité contre mon destin, contre ma famille, je viens au nom de Jésus. Je viens les briser, les détruire. Je viens supprimer cela avec le sang de Jésus. J'annule leur date d'exécution. Seigneur, que tout ce qu'ils avaient prédit, tout ce qu'ils avaient déclaré contre ma vie, contre ma famille, que cela ne s'accomplisse point. Seigneur, accorde-moi un témoignage pour la gloire de ton nom. Yenderebo shekatorobo. Yenderebo shekatorobo. Yentaraba shanderebe. Seigneur, que les dates, tous les heures, tout ce qu'ils avaient programmé, planifié les dates, les jours, les heures, soit voir l'échec par le sang de Jésus. Toute nourriture, toutes choses qu'ils avaient mis au-dedans de moi et qui leur donnait le droit légal. Père, que le
feu de ton Esprit Saint consume ce lien. Je brise toutes choses qui avaient été implantées et sémées à moi pour amener la rétrogression, pour amener les mauvaises connexions, pour amener les mauvais rêves, que cela soit consumé au nom de Jésus. Yenderebo shekatorobo, yentaraba shabo, yenderebe shekataraba, yekandorobo shabo, yekandaraba kenterebe shekababa, maseketerebo shabo, yabo seketerebe, yandaraba shabo, maseketerebe shekababa. Bien aimé, je vais m'arrêter là, il y a 23 heures qui arrivent. Donc, je t'ai déjà donné quelques sujets de prière. Toi-même, lève-toi dans la prière. Fais le bilan de ta vie ce soir. Et regarde depuis tout ce que tu vis. Lève-toi dans la prière. Commence à les arrêter. Commence à les annuler. Commence à rappeler à Dieu. Commence à les annuler, à les arrêter. Cela ne doit plus s'accomplir, bien-aimé. Dieu t'a donné la capacité en toi. Lève-toi. Et tu verras que l'année prochaine, là, tu ne verras plus ça. La Bible déclare qu'à tes résolutions vient le succès. Ce que Dieu a dit dans sa parole, ça continue dans ta vie. C'est lui qui t'a créé. Ce n'est pas un homme ou une femme qui t'a créé. Tu dois refuser cela, que les hommes sur cette terre ne doivent pas te mettre les lois et les condamnations. Jésus, si Jésus ne t'a pas condamné, aucun homme, aucune femme ne doit te condamner. Combien de fois un esprit qui n'est pas créé selon toi te condamne? Tu es réellement fils de Dieu? Tu es réellement élu de Dieu? Lève-toi. Arrête. Arrête, mon soeur, mon frère. Donc, c'est ce message que je t'ai amené. Lève-toi, fais le bilan. Prends le cahier, le bic. Écris tout ce que tu as vécu. Si c'est le mauvais rêve, reste prier, cherche l'Éternel. Il agira. Que le calendrier, là, en 2023, là, ton nom doit être effacé. Les mêmes choses ne doivent plus se répéter. Invoque l'Éternel, il agira à ta faveur. Il y a des choses dans ta vie que tu dois mettre stop. Dieu t'a donné la capacité de le mettre stop. Mais cela dépend de toi. Si tu veux continuer à souffrir, Dieu ne peut pas t'arrêter. Étienne a dit le jour-là que Seigneur, prends mon âme. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Étienne, c'est toi-même qui as accepté la mort. Moi, l'Éternel ne t'a pas dit que tu es mourir. Si toi, Étienne, tu vois maintenant que ton temps est arrivé, il n'y a pas de problème. Chaque chose que tu ne diras pas à Dieu d'arrêter, qui te plaît là, Dieu te laisse dans ça. Le jour où Anna a compris qu'elle devait aller monter et s'aligner sur la volonté de Dieu, elle a eu l'enfant. Chaque chose que Dieu te dit, tu ne veux pas aller t'aligner avec lui. Je te dis, hein, aucun homme, aucune femme ne te donnera pas ça. Le destin de l'humanité entière est entre les mains du Éternel. Aucun homme ni aucune femme sur cette terre, que ce soit ton père qui t'a porté dans tes entrailles, ni ta mère, Dieu a le droit légal sur toi. Dieu a le droit légal. Sauf si tu refuses ce droit. Il ne t'oblige pas. Il t'a donné dans Deutéronome 28 que tu fais ton choix. Ton choix, si c'est la vie, il s'aligne avec toi. Si ton choix, c'est la mort, il n'y a pas de problème. L'humanité a voulu la mort. Dieu dit, il n'y a pas de problème, je vous donne ça.
C'est lui le donateur de la mort. C'est lui le donateur de la vie. C'est lui. Souvent, quand les choses mal t'arrivent, tu commences à accuser les gens. C'est Dieu qui donne tout. Le mal vient sur ta vie parce que toi-même, tu donnes la serre. Si tu ne donnes pas la serre, rien ne va t'arriver, c'est tout. Jésus a dit que Satan va venir, il ne va rien trouver de lui à moi. Il ne va pas se trouver à moi. Satan va venir m'accuser comment? Donc, fais ton choix. Le problème qui est les enfants de Dieu, eux-mêmes, ils ont accepté Satan. Ils sont accrochés à Satan. Ils sont en train de célébrer les occultistes et les satanistes. Et ils disent à Dieu, viens nous libérer. Dieu dit, je vous libère, que je vous envoie là-bas. Moi, je te dis que j'étais déjà écrit dans un cahier. Je veux que tu suives ma voix. Bon, si toi, tu veux suivre tes voix, suis ma avance. Suis tes voix. C'est tout. Va suivre les voix de l'Éternel. Il nous reste encore le jour. Il nous reste encore le temps. Donc, tu as le temps de chercher l'Éternel. Il a dit, si tu le cherches de tout ton cœur, il se laisse voir. Personne ne se lèvera pour ton destin. Personne ne s'est levé pour le destin de David. Personne ne s'est laissé pour le destin de Joseph. Personne ne s'est levé pour le destin de Daniel. Ils avaient des pères et des mères, non? Quelqu'un s'était levé. L'Éternel les avait donné le droit. Hein? Moïse a fait quelque chose sans que Dieu lui ait donné l'ordre. Vous vous amusez ou quoi? Vous pensez que les hommes et les femmes là, qui portent les pantalons et les robes au bas de l'église, là, ils vont vous dire qu'ils sont capables, et puis Dieu va s'asseoir sur son trône, et puis Dieu va, son peuple, il va laisser vous blaguer. Je pense que vous amusez avec l'Éternel. J'ai dit, il est vivant. Il n'est pas mort. Ne le cherchez pas bien. Cherchez les hommes qui sont créés à votre image, qui n'ont aucune capacité. Le jour où tu vas te coucher à l'hôpital, que tu chies sur toi, tu vas comprendre la réalité spirituelle. Tu vas chercher le Dieu vivant. Il a dit l'homme qui se confie beaucoup à l'homme. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi au Saint-Esprit. C'est lui seul que nous avons bien aimé. C'est lui seul qui combat nos combats. Surtout en cette fin de temps, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Le parler en langue là ne sert rien. Même les démons parlent en langue. Cherche réellement l'Éternel. Sois béni. Je vous souhaite à tous pour nous dans sa présence de gloire. L'heure est en train d'arriver. Je dois aller dans mon adoration. Que la main puissante d'Éternel soit dans ta vie. Que Yeshua Hamashiach ce soir se lève encore, que tous les rêves prémonitoires, tout ce que l'ennemi avait programmé, renverse son trône. Tout ce qu'il avait hypothéqué dans ta vie, que ce soit ton argent, que ce soit les parties de ton corps, tout ce qu'il avait hypothéqué, tu dois demander à Dieu de libérer les anges et d'aller ramener tout ce que l'ennemi avait hypothéqué dans ta vie. Sois béni. Excellente nuit dans sa présence de gloire. Je vous aime tous l'amour de Dieu.
Je vous souhaite bonne vie et à demain. Bye.